Depuis de nombreuses années, plusieurs souhaitent moderniser le Sénat, qui est une institution qui fait partie du système Westminster, donc de notre système politique. Et d'ailleurs, la Cour suprême a déterminé les balises dans lesquelles on pouvait apporter une modernisation importante pour qu'on puisse être adapté à la réalité du 21e siècle. Et tu as été, Chantal, dans la première vague de cette modernisation. Absolument. Et puis, je me souviens comment, dès le départ, hein, c'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité d'être nommé pour contribuer à cette modernisation-là. Et notre mandat à tous était très, très clair dès le départ. Et très rapidement, les sénateurs indépendants se sont regroupés. Donc, on est devenu le groupe des sénateurs indépendants. Il faut dire qu'on s'est vite rendu compte que être indépendant, c'est pas être solitaire et que pour être efficace, Oui, productif, oui. pour bien faire notre travail, il y avait vraiment une valeur à se regrouper, à se rencontrer, comme on le fait chaque semaine, pour parler des projets de loi, pour partager nos expertises, pour regarder ce qui se passe en chambre, pour aussi en apprendre plus sur les règlements, la procédure, donc pour vraiment bien faire notre travail. Et ça, on le fait. On se rend compte aujourd'hui qu'on est presque une soixantaine de Oui. sénateurs indépendants, donc une grande majorité de sénateurs indépendants qui, on le dit tout le temps, hein, continuent de penser, une pensée indépendante, mais vraiment une action collective. Effectivement, puis en fait, la première vague a été suivie par un appel de candidature du premier ministre et c'est assez impressionnant. C'est impressionnant de constater la qualité des expertises qui existaient déjà au Sénat, mais de constater aujourd'hui qu'il y a presque parité hommes-femmes, la diversité des expériences. On a des gens qui ont une forte connaissance au niveau constitutionnel, d'autres au niveau de très spécifique dans les secteurs d'activité, toi préoccupé par les jeunes, la qualité, la santé, la qualité de vie, moi les régions, donc vraiment une belle diversité d'expertise, mais c'est tellement important, comme tu le mentionnais, qu'on soit solidaire, qu'on puisse partager nos expériences, nos connaissances, parce que c'est tout un défi. Il y a tellement de projets de loi qui sont étudiés au niveau du Sénat. Et un des éléments importants, c'est qu'on garde jalousement la, notre volonté à vouloir voter en fonction de nos valeurs, mais on souhaite aussi que notre engagement va dans le sens d'améliorer, de faire cette deuxième lecture objective et non partisane au, je dirais, au mieux-être des Canadiens et Canadiennes. Absolument. Et ça, je pense qu'on peut même le répéter. Hein. On est indépendant, on vote indépendamment selon nos convictions, selon les études qu'on a faites et pas par rapport à une ligne de parti. Ça, Exact. c'est important. Et je pense que tout ce mouvement-là, ça donne du concret aussi. On voit de plus en plus de projets de loi qui sont amendés. On voit Exactement. beaucoup plus de transparence. Euh, on va bientôt être télédiffusé aussi, ce qui va donner la chance aux Canadiens de nous voir et de bien comprendre ce qu'on fait comme travail. Donc, la modernisation, ça se passe à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux, puis je pense que c'est partagé par l'ensemble des sénateurs, pas uniquement nous, les collègues qui sont membres du groupe des sénateurs indépendants, mais on le voit dans l'ensemble des comités, cette volonté de vouloir améliorer, je dirais, la qualité de nos travaux, mais la pertinence de l'institution qui est le Sénat, qui a depuis les origines de la Confédération un rôle important d'une deuxième lecture objective et non partisane.